La joie est partagée, très chers téléspectateurs de l'œil du peuple Kassai TV. Aujourd'hui, c'est le samedi, c'est notre première émission, samedi 1er mars 2025. C'est notre première émission de 6 mois. Nous sommes venus pour vous parler, comme d'habitude. Votre frère Valentin Fischer-Badibanga, aujourd'hui, il a une première bonne nouvelle qu'il vient vous annoncer. J'espère très bien que aujourd'hui notre chaîne, votre chaîne, leur chaîne est du peuple au Kassai. Notre chaîne est du peuple au Kassai. Moi, comme son promoteur, moi comme son responsable, je suis venu pour vous dire en premier lieu merci. Pourquoi je vous dis merci, très chers téléspectateurs? Aujourd'hui, c'est le 1er mars 2025. Nous totalisons plus de 5000 abonnés. Oui, plus de 5000 abonnés. Notre chaîne a été créée le 23 avril 2023. Donc, c'est d'ici 23 avril 2025, on va totaliser 2 ans d'existence. C'est dans la misère, c'est dans le grincement des dents, c'est dans plusieurs souffrances que nous sommes là, Aujourd'hui, vous nous suivez, vous nous faites confiance, ce n'est pas pour rien. C'est par rapport au travail acharné que nous sommes en train de vous produire. Nous, comme journalistes, nous prenons des risques, nous prenons des chemins pour venir vous informer. Quand même, vous pensez que ce que nous faisons ici, sans vous, nous allons partir où? Aujourd'hui, si Aide du Peuple existe, si Aide du Peuple a de la force, c'est parce que vous êtes là, très chers abonnés, très chers téléspectateurs qui me suivent. Je suis reconnaissant envers vous, mes abonnés. Je suis reconnaissant envers vous, mes téléspectateurs, qui ne cessent de suivre Aide du Peuple. Quand nous lançons une vidéo, nous vous voyons commenter, liker, partager. Ça nous va tout droit au cœur. Ça nous va tout droit au cœur. Nous disons que nous sommes aussi aimés. Donc aujourd'hui, Valentin va dire qu'il est aimé dans les 5 continents. Je suis aimé, je suis connu. Ce n'est pas pour rien. C'est par rapport au travail. C'est par rapport à notre impartialité dans le traitement des informations, dans le traitement de tout ce qui passe sur la chaîne Aide du Peuple au Kassai. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne. Je ne suis pas seul. Nous avons toute une équipe qui nous accompagne dans les conseils, dans la technique, dans les soutiens matériels, financiers, même de l'intelligence. Nous vous disons merci. Continuez à nous accompagner. Vous, les journalistes qui nous accompagnent, nous vous disons aussi merci. Nous disons aux techniciens qui nous accompagnent merci. Aux partenaires privilégiés, nous vous disons aussi merci. Donc, d'ici là, on va fêter notre anniversaire. Je ne serai pas content si vous ne nous appuyez pas. Parce que jusque-là, nos matériels sont encore insuffisants. Nous avons besoin de votre aide. Je verrai les gens qui aiment notre chaîne, les gens qui aiment Valentin personnellement. Parce que Valentin est aimé. Partout où je passe, je vois les téléspectateurs me dire, nous vous aimons. Ça me va tout droit au cœur. Je me dis, je suis au milieu de mes frères, mes soeurs, mes grandes soeurs, mes grands frères, mes parents. Je suis devant eux. Je me sens libre. Je me sens aimé. Voilà. Ça, c'était tout juste pour vous dire merci, très chers téléspectateurs, pour ces gestes combien louables. Aujourd'hui, nous sommes suivis par plus de 5000 abonnés, sans compter les téléspectateurs. Même vous aussi, quand vous suivez la vidéo, ne passez pas. Laissez-nous le pouce bleu. Laissez-nous votre commentaire. N'oubliez pas de vous abonner.
Aujourd'hui, plus de 8000 militaires de la garde républicaine étaient sur le terrain de Kinshasa. Oui, il y a eu une marche d'endurance avec nos militaires. Nos militaires de la garde républicaine étaient sur le terrain ce samedi dans une marche d'endurance. Les Kinois étaient paniqués de voir beaucoup de militaires sur le terrain, sur les différentes avenues, les acteurs en train de marcher. Vous savez, ils étaient nombreux. Il y avait même ceux qui étaient dans les bateaux, ils étaient là. Il y avait des autres qui étaient en l'air. Donc, nous sommes une force où, si aujourd'hui, j'espère que même au Rwanda, ils ont peur. Parce que nous avons des témoignages. Si l'M23 arrive à conquérir tout ce qui se passe là, c'est pas la trahison. Si aujourd'hui, vous voyez l'M23 récupérer les villages, récupérer la ville, par exemple la ville de Bukavu et Goma, ce n'est pas par combat, c'est par, je dirais, une complicité des officiers de notre armée. Parce qu'on prend le temps de parler avec nos frères militaires. Vous savez, Valentin, des contacts partout. On ne fait pas vous dire ça ici, chers spectateurs. On prend aussi le temps de les appeler. Papa, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez des munitions, vous avez des armes sophistiquées, vous avez toutes les armes possibles. Mais comment vous ne parvenez pas à maîtriser l'ennemi? L'ennemi qui n'a pas assez d'armes de plus que nous. Nos frères nous disent autrefois que Valentin, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de tactique, mais c'est parce qu'il y a une complicité de nos officiers. Vous allez vous voir sur le terrain avec toutes les armes. On vous dit de ne pas tirer. Et ce sont les ennemis qui avancent. Arrivé dans un côté, on vous dit retirez-vous. On se retire aussi sans guerre, sans combat. On se retire aussi comme ça. Oui, on le sait. Quand nous venons pour les dénoncer comme ça, c'est pour que les chefs de l'État prennent des dispositions. C'est pour que les chefs de l'État prennent des mesures. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Nos militaires ne combattent pas. Ils sont intercalés par leurs officiers. Ils leur disent de stopper, de ne pas combattre l'ennemi. Aujourd'hui, combien de nos frères sont morts? De nos mamans, de nos soeurs. Combien ils sont morts? Dans des villes tombées dans les mains des rebelles. Aujourd'hui, Nang Tiou. Nang vous dit, non, si tu sais qu'il refuse le dialogue, nous allons continuer à tuer. Tuer, Nang, continuez à tuer. Tuer. Un jour, vous allez payer. Vous allez payer. Chers officiers, il est temps d'échanger. Il est temps d'échanger parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Il est temps d'échanger. Vous ne pouvez pas faire tuer les mamans, les papas. Pour quel intérêt? Parce que vous êtes des Rwandais au sein de l'armée congolaise. Les chefs de l'État, nous vous parlons à haute voix. Nous prenons tout ce temps pour vous dire que vous avez tous les pouvoirs. Vous êtes les garants. Vous gardez la souveraineté de ce pays. Oui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez toute la légitimité de prendre une décision contre ces gens. Parce qu'ils ne peuvent pas se voir comme si rien n'était. Voyez, à commencer du haut jusqu'en bas, il faut nettoyer l'armée. Parce que vous avez annoncé de former un gouvernement d'union nationale. Oui,
pour combattre l'ennemi. Est-ce que au sein de l'armée, il y a une unité? Non. Ce sont des officiers rwandais qui avaient eu le temps d'être récupérés dans l'armée par brassage et mixage, qu'il faut tuer nos frères à l'est du pays. Chef de l'État, il est temps que vous preniez ces dispositions. À l'est du pays, là, moi, j'ai une stratégie aussi très simple, cher président de la République. Vous voyez, tous ces généraux-là, il faut les retirer dans le front. Donner à nos jeunes militaires qui viennent à peine d'entrer dans l'armée, qui ont déjà même 3 ans, 4 ans dans l'armée, hein, des lieutenants, hein, des sous-lieutenants, des commandants. Vous leur donnez ces missions de gérer la guerre à l'est du pays. Ne faites pas encore confiance à ces généraux qui ont duré 20 ans, 30 ans à l'est du pays. Ils ont des liens avec le Rwanda. Ils ne peuvent pas accepter que leurs frères qui viennent, les rebelles là, soient tués. Parce qu'ils disent à nos militaires de ne pas faire la guerre. Oui, même dans la politique générale de ce pays, c'est vous qui êtes les chefs, les numéro 1. C'est vous que nous allons demander nos 5 ans. Nous avions donné nos 5 ans. Qu'est-ce que vous en avez fait? Ce n'est pas tous ces ministres ici. Ce n'est pas tous ces généraux-là. Nous, on va demander à Tshisekedi. Qu'est-ce que vous avez fait avec nos 5 ans? Il est temps, chef de l'État. Il est temps de prendre toutes les dispositions pour dire non à l'ennemi. Trop, c'est trop. Nos frères, mères, nos mamans sont tués comme des chiens et chats à l'est du pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez vu récemment dans les meetings, j'avais parlé de ça les jours passés. Vous avez vu ce que Nanga fait à Goma. Tous les jours, Nanga fait que tuer les Congolais. Tous les jours, les Congolais meurent. Et ceux qui sont forcés d'intégrer l'armée rwandaise au sein de notre pays ici, ceux qui sont forcés, ils refusent, on les tue. Vous voyez un peu ces conséquences-là. Toutes ces conséquences-là, le chef de l'État. Prenez des dispositions, il est encore temps de mieux faire. Prenez des dispositions. Renouveler l'armée en nommant les officiers, des nouveaux officiers qui partent. Si vous nommez de nouveaux officiers de l'autre côté, hein, vous allez voir que la guerre va changer. Oui, la guerre va changer. Le Rwanda, malgré toutes ces sanctions-là, mais ils sont là en train de changer de stratégie. Oui, ils changent de stratégie tous les jours aussi. Alors nous demandons au chef de l'État de revoir notre armée, de revoir ce qu'il faut faire, chef de l'État, pour que la paix revienne à l'est du pays. Nos frères sont beaucoup tués. Oui, très chers téléspectateurs, Shadari est interpellé par le ministre de l'Intérieur, Abel Cholé et les autres. Abel Cholé nous dit que nos frères soyolophones sont malmenés. Qui y a ce pouvoir-là de malmener un autre Congolais? Qui? Même le président de la République n'a pas ce pouvoir-là. Les Congolais sont égaux. Il n'y a pas un grand Congolais. Non. Nous tous, nous sommes Congolais. Nous avons les mêmes pouvoirs de rester sur le sol. Et il n'y a pas une discrimination. Ils sont invités. On attend le communiqué final et puis on pourra venir vous dire en plus. Je rentre au Kassai central. Notre province du Kassai central, nous l'avons tant parlé. Nous sommes restés une province totalement abandonnée dans toutes les années passées. Les régimes passés, on n'était pas compté parmi les provinces qui avaient le droit d'être développées. 32 ans de Mobutu abandonnés, 18 ans de Kabila abandonnés. Aujourd'hui, Chitkatende, les matériels
sont déjà à Tchimboulou. Tchimboulou, c'est la deuxième ville de la province du Kasaï central. Oui, la ville de Tchimboulou avec Kananga, c'est à peu près 120 km, j'estime. C'est à peu près 120 km. Les matériels sont déjà là et autres sont en route vers Tchimboulou. Alors, vous savez que notre chaîne c'est Aide du Peuple. Hein? Nous ne voulons pas toujours parler des choses à hasard. Nous avons un voyage. Nous voulons voyager vers Tchimboulou. Après Tchimboulou, nous irons vers Chit Katende. Alors, vous aussi, chers téléspectateurs qui nous suivent à monde entier, vous êtes dans n'importe quel continent, dans les villages, dans des villes différentes. Vous êtes ici au Congo, vous êtes à Kananga, vous êtes dans les Grands Kasaï. Accompagnez cette émission. On ne parle pas dans cette émission pour nous-mêmes. On parle pour tous les Congolais, pour tous les Kassais. Parce qu'une fois qu'on aura ces courants, ça va développer l'espace de Grand Kasaï et les républiques démocratiques du Congo entière. Donc, Aide du Peuple Kasaï, avec moi, son promoteur, avec toute une équipe, nous sommes en train de préparer une descente. Hein. On va faire un voyage d'ici là. Qu'on réunisse encore toutes les dispositions. Nous allons descendre là pour vous dire sur place quels sont ces matériels-là. Je vais aller poser des questions aux gens qui sont là. Quels sont ces matériels-là qui sont venus? Je suis accompagné de quelques ingénieurs. Tu y en a où? Wabakutambila, Bijoku Mbingai, pas du tout, ku vile wa Tchimboulou, tu comme mon gars, ton matériel à la normal tu dis chakwe ko tende. Tu m'as des jours, 3 jours pour le sécalo, bâtiment le matériel kai a dit la normal wa modumu wa zembu ya katende. Mijumu yi mi bange mato kwa bun, il va abandonner. Aujourd'hui, vous faites tout le monde là, il parle le bingwa gouverneur province, je suis Meskamboulou. Tu dis tout le monde, je suis informé, je fais un peu la vidéo là. 48 containers. Et au jour d'aujourd'hui, avec les 3 rames que nous avons formées et qui sont en partance déjà, il nous reste à peu près 22 containers à transporter. Donc à peu près 2 rames. À peu près 2 rames. Si nous allons faire ces 2 rames là-bas, donc nous serons un peu dans ce qui devait se faire. Nous devions en principe, on nous a présenté le travail de faire 36 containers ou 36 wagons. Avec les 3 rampes que nous avons formées, c'est déjà 36 wagons que nous avons fait. Et nous allons attendre la suite, n'est-ce pas, des instructions pour qu'on puisse encore transporter ce qui va suivre. Bon, depuis que nous avons commencé le chargement et la formation des rames pour les matériels de Chit Katende, nous sommes à la 3e rame. Donc il y a une première qui vient d'arriver. Aujourd'hui nous parlons, qui vient d'arriver à Tchimboulou, vers midi. La 2e rame est en partance de Lubumbashi. Il est parti de Lubumbashi vers 5 h du matin. Il doit être en train de rouler entre Lubumbashi et Likasi. Celle-ci qui est en préparation, c'est la 3e. Comme vous le voyez vous-même, la rame est en train d'être apprêtée. Il y avait des conteneurs. Et comme il y a du matériel en vrac, on est en train de les arrimer. Donc, en tout cas, si tous les travaux venaient à prendre fin à temps, c'est une rame qui peut partir demain. Donc, en tout cas, dans toutes les prévisions, c'est une rame qui peut quitter Lubumbashi demain. Vous savez, les matériels qu'on nous a présentés, il y a des matériels qui sont dans les conteneurs et il y a du matériel en vrac. Alors, les vracs, ce sont ceux-là que nous sommes en train de charger dans les wagons ouverts. Et après les chargements, comprenez, ce sont des matériels qui doivent être arrimés. Ce sont les travaux qu'on est en train de faire. La première rame qui est partie avec des conteneurs. 9 conteneurs plus 3 wagons ouverts. L'autre qui vient de partir de Lubumbashi, là, il est parti avec des conteneurs. Et une partie de cette rame se trouve en gare. Donc, c'est un peu mélangé. Hein. Il y a des conteneurs et des ouverts. Donc, les matériels qu'on nous présente à charger pour, selon la possibilité ou la priorité qui se présente après le fournisseur.
nous sommes transporteurs. Ce qu'on nous présente, nous transportons. Nous ne sommes pas techniciens dans la matière de construction de barrages, mais nous sommes en train de faire notre part. C'est lui qui nous amène les matériels, c'est lui qui sait quelle est la préséance ou quels sont les matériels qui doivent venir avant les autres. C'est lui qui a tous les documents. Il nous dit prenez ces conteneurs, prenez ces vracs, prenez ceci. En tant que technicien, nous faisons notre part de transport. Vous avez suivi. Alors, ça montre que ça va aller. Ça va aller. Dieu des Congolais ne dort pas, Dieu des Cassiens ne dort pas. Bientôt, tu peux t'en un bon Cassien central. Si tu as un bon mot, mais tu me regardes déjà base vie. Si tu as un même. Donc, vous avez un bon Cassien central. Bandit mu itongo ka ya kompala to ce qu'il a indi Valentin Fiso badi banga il m'a bon mais parce que tout en bleu c'est quand tu contactes mon numéro que du coup c'est le numéro WhatsApp, écrivez-nous toko peta n'a pas Facebook ou mo toucher le commentaire mo fanda nous Valentin Fiso badi banga ou dum petra Facebook ou mo venir message inga bala ou mo ko contribuer au bieba bimpa boy betwa si tu veux compter comme ensemble. Merci beaucoup, abonnez-vous massivement, partagez notre lien, n'oubliez pas de liker